Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 60e épisode de Loin mais ensemble. Le rendez-vous des femmes inspirantes, parce que c'est vrai que j'invite principalement, voire uniquement depuis ces 60 épisodes, des femmes pour les mettre en avant. Voilà, et aujourd'hui j'ai la joie de rencontrer en vrai et de vous faire découvrir Alexandrine Caillot-Aron, plus connue sous le nom Zone Réflexe sur Instagram. Alors, je vois la demande, lancer un direct avec Zone Réflexe, qui est Alexandrine, et nous allons parler réflexologie. Bonjour Alexandrine. Bonjour Gélie. C'est une joie de te rencontrer. Écoute, je suis très contente. Moi aussi, j'ai cru comprendre que je faisais partie de la 60e. Oui, c'est la 60e aujourd'hui. Oui. Un succès génial. J'essaye juste d'enlever ces commentaires. Non, c'est moi. Je les laisse volontairement pour qu'on puisse voir, qu'on puisse voir les questions éventuelles. Ah oui, et puis, mais ne t'inquiète pas, à partir du moment où ça passera en IGTV, et même après sur ma chaîne YouTube, les commentaires n'apparaîtront pas. Il n'y aura plus rien qui apparaîtra. Il n'y aura que toi et moi. Voilà. Oh, tu as des jolis pieds derrière toi. Alors, ouais, j'ai eu envie de vous montrer cette planche qui est une planche assez connue, une planche indienne. Ce sont les pieds de Vishnu. Pourquoi cette planche-là? Parce qu'en fait, la réflexologie, elle a quand même probablement son origine principale dans le berceau de l'Inde. Elle a été retrouvée dans bien d'autres endroits, des traces aussi en Égypte, en Amérique latine. Mais on suppose quand même que la forte connexion du corps, de l'esprit, auquel cette civilisation était très attachée, d'avoir un vrai englobé l'individu dans son cosmos et avec la médecine. Et bien du coup, j'avais envie de commencer, d'être avec cette planche que j'affectionne particulièrement, qui est avec moi, avec moi tout le temps. Alors, pourtant, je m'intéresse à toutes ces médecines parallèles, et je dois t'avouer que je ne l'avais jamais vue avant ton site, parce que j'ai regardé ton site internet, et aujourd'hui vraiment encore plus clairement. C'est vraiment, c'est très très beau. Est-ce que tu veux bien, d'abord, avant d'aller plus loin justement dans les symboles représentés sur ces très jolis pieds roses que tu as derrière toi, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Mon Dieu, grand parcours. Et pourtant, tu es jeune, mais tu as un parcours incroyable. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu? Parcours incroyable. Disons que j'étais pas au départ, je ne savais pas que je serais réflexologue, et pourtant il y a une petite anecdote dans mon enfance qui en fait me prédestinait probablement à être au contact de cette discipline. En fait, quand j'étais enfant, mes parents avaient fait venir un réflexologue. Donc là, on est dans les années 80, c'est carrément marginal, c'est pas connu du tout. Ça s'apparente presque à de la magie, tellement c'est étrange d'aller tripoter les pieds. En fait, elle a des petits symptômes un peu compliqués entre physique et psychosomatique. Ça introduit déjà un petit peu, du coup, les grandes qualités de la réflexologie. Et donc, j'assiste à la séance, on me dit de rester dans un petit coin. Très sage, et je comprends qu'après tu regardes quand même. Ah bah oui. Quand j'ai su qu'on allait appuyer sur les pieds de ma petite sœur et qu'il allait se passer quelque chose, j'ai demandé si je pouvais regarder. J'avais 9 ans. Et en fait, à l'issue de cette session, tous ces symptômes ont disparu. Et alors là, j'ai juste dit, moi aussi, quand je serai grande, je ferai la magie des pieds. Et j'ai oublié, et j'ai complètement oublié ça, bien sûr, comme la plupart du temps, quand on grandit après, qu'on fait des études sérieuses. Voilà. Mais moi, je voulais devenir chorégraphe. Oui, j'ai vu ça. J'ai fait une école de danse, après le bac. Je voulais devenir chorégraphe. J'avais déjà l'intuition que dans nos corps vit des émotions et puis des relations au monde. Et je voulais exprimer ça dans la danse. Je pense que j'ai une grande sensibilité aussi à la musique, aux lumières. Je pense que j'ai un tissu sensoriel assez développé. Et donc, je suis partie là-dessus. Et puis, patatras, parcours avec des embûches physiques, parce que c'est quand même... là, on s'attaque, dans ce cas, il y a peu d'élus.
Être Ouais. chorégraphe, c'est encore plus, je dirais, c'est un niveau encore au-dessus de vouloir simplement vivre la danse en tant que danseur. Et donc, j'ai compris à un moment que probablement pour moi, cette idée d'être chorégraphe allait devoir bifurquer sur autre chose. Donc après, j'étais partie sur le placement corporel, toujours dans le corps. Hein. Mm. Et puis, c'est parce que... En même temps, on apprend beaucoup par le corps. Le corps nous alors, enseigne énormément de choses. voilà. Et Mm. ça, je sentais que ça me plaisait tout autant que de bouger mon corps, Mm. de pouvoir découvrir ce qu'il y avait dans le corps. Et puis là, il se passe encore une petite anecdote originale. C'est que moi, très sage, je suis mon cursus et j'ai une de mes profs qui organise à la fin de notre année pour quelques élèves un week-end avec un réflexologue. Alors bon, d'accord, Décidément. pourquoi? Oui. Puis pourquoi faire quand on veut être danseur et alors, elle nous explique que c'est tellement important d'avoir une connexion à la terre, aux racines, qu'elle aimerait quand même bien explorer avec nous ce que va pouvoir nous apporter la réflexologie. Et donc, ce monsieur, un certain Henri, alors lui, en Henri fait, Guillot, hein, c'est ça? voilà, c'est le Henri Guillot. premier à nous parler de l'origine de l'Inde pour la réflexologie. Parce qu'en fait, lui, il est allé vivre là-bas. Il a essentiellement ramené l'art de la réflexologie dans la médecine ayurvédique. Mm. Voilà. Mm. Et c'est ce que j'explique un peu, tu as vu sur mon site aussi, c'est qu'en fait, autant de techniques que de continents, que de cultures, que de croyances J'ai vu ça, c'est fou. religieuses Oui. ou voilà. Et bon, on termine le week-end et en fait, il va parler à ma prof et je l'entends parler de mes dons. Et il me quitte en me donnant un cristal fantôme et en me disant oh, il serait fort utile pour toi et pour le monde que tu t'intéresses un jour à la réflexologie. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Alors. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on veut toujours être chorégraphe et qu'on Oui. préfère regarder Madonna que des bouquins sur la culture, Sur les pieds. ayurvédique et les pieds, quoi. Donc bon. Voilà, et donc après, petit à petit, j'ai continué mon parcours. Alors cette fois-ci, toujours cette fameuse prof, c'est-à-dire que la vie, c'est des rencontres, c'est des choses qu'on nous propose, qu'on prend, qu'on ne comprend pas. J'ai pas pris tout, là, tout de suite. Ouais. Et là, quand elle comprend qu'avec mon corps a du mal à supporter cette discipline quand même assez dure, voilà, de l'activité Très de rude. danseur, Mm-hmm. elle me dit, mais tu sais, si tu faisais le même métier que moi, Tu faisais quoi comme danse? alors, contemporain, classique, jazz, tout. Okay. Justement, moi, j'excellais un peu dans l'impro en contemporain. Mmh. Mais c'est pareil, bon, à l'époque, on était dans des choses, hein, les années 80, un petit peu plus, 80-90, qui étaient un peu plus, fallait que ça pulse. Mmh. Et finalement, moi, j'avais quelque chose déjà d'un peu détaché de ce qui se faisait. Et je voyais bien que ça allait être décalé. Mmh. Voilà. Et donc là, elle me dit, écoute, pourquoi tu ne ferais pas podologie? Parce que du coup, il y a quand même une dimension sur la structure du corps. Mmh. Ça va fortement nous accompagner, nous aider pour le placement corporel. Ouais. Donc, me voilà partie à faire des études de podologie que j'ai fait très sérieusement, mais en m'ennuyant un petit peu, parce que c'est finalement un peu comme la danse. C'est un métier tel quel, voilà, auquel on correspond ou on ne correspond pas. Et moi, il me manquait des choses, il me manquait des dimensions un petit peu plus originales, un petit peu plus multiples. Voilà. Multiples ou spirituelles aussi? Est-ce qu'il ne manquait pas finalement une dimension spirituelle? J'étais un peu jeune quand j'étais étudiante en podologie pour pouvoir le nommer comme ça. Voilà, bien sûr. Pour pouvoir le nommer comme ça. Voilà. Et puis, en fait, il se trouve qu'à la fin des études rebelote, on nous suggère, on nous dit que la réflexologie pourrait être un complément de la podologie. Et troisième fois. Troisième fois. T'as la vie qui te dit, t'as pas compris ou quoi? Ouais. Mais moi, je fais les choses à fond, sérieusement, avec tout mon être. Et je me dis, il faut d'abord être un bon podologue. Voilà.
Donc, je commence la podologie. Et c'est enfin un jour, parce que je m'ennuie un petit peu quand même en exerçant mon métier. Alors, je touche les gens d'une certaine manière. Je vois bien qu'ils restent sur mon fauteuil après le soin. Ils ont du mal à décoller. Probablement les mains nourrissent quelque chose au moment de la petite crème sur le pied à la fin du soin. Oh, le meilleur moment, oui. Le meilleur moment. Oui, tu as déjà ah oui, je vois très bien. Oui. goûté à ce petit instant récréation. C'est le pied, c'est qu'à le dire. Oui. Moi, je me le fais toute seule. Alors, j'aime aussi toute seule me masser les pieds. Alors ça, je trouve que c'est formidable. C'est ce que j'essaye de proposer, de ne pas attendre de recevoir, mais d'avoir soi-même aussi son propre, se générer du bien-être tout seul. Surtout que depuis que j'ai lu le fait de se masser le soir les pieds, on faisait des meilleurs rêves. C'est vrai. C'est vrai. Alors en fait, c'est très intéressant de bifurquer tout de suite sur cette dimension avec l'invisible un peu, parce que quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, on peut dire que les pieds ont... un de mes maîtres disait que toucher les pieds de quelqu'un, c'est toucher son âme. Les pieds, c'est un endroit qui est un peu préservé. Finalement, on est à l'abri dans une chaussure, une chaussette. Et donc, ce que j'aime quand je touche les pieds de quelqu'un, c'est qu'en fait, il y a tous les mystères de cette personne. Ouais. Le pied lui-même est sensible. Il n'est pas habitué par rapport à la main qui, elle, est un outil. Et toujours vers l'extérieur. Toujours vers l'extérieur. Le pied, il est à part, il est préservé, il est caché. Et du coup, quand on le touche, on réveille des connexions qui sont un peu inhabituelles. Et par exemple, le fait d'aller, de toucher les pieds avant d'aller s'endormir, c'est proposer à ces racines qu'on va mettre comme ça un petit peu au repos, eh bien, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a emmagasiné, qui va venir rejoindre les connexions du cerveau, puisque la nuit, notre cerveau décharge, il classe, il se douche aussi, la douche cérébrale. Et donc, tout ce qu'on a vécu émotionnellement va pouvoir s'exprimer aussi à travers donc, les rêves, mais le corps. On n'en parle pas, on ne s'en rend pas tellement compte, mais notre corps participe à cette activité. Donc, si tu as cette idée de toucher tes pieds avant d'aller t'endormir, tu t'accompagnes vers des voyages. Et en fait, alors, bon, j'ai un rapport, je te le dis, entre nous, parce que j'ai fait longtemps de la danse classique aussi et de la danse. Je viens de la danse aussi. Et c'est vrai que j'ai eu des pieds abîmés par la danse classique et les pointes. Avec des pieds en sang, à force d'être sur les pointes, etc. Donc, les pieds qui ont souffert, je connais. Et du coup, d'ailleurs, c'est une déformation liée aux pointes également. Liée aux grossesses aussi, parce que mon corps ne supporte pas le poids. Donc, bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de moi, mais tout ça pour dire que le soir, en fait, quand je les masse, c'est comme si je les remerciais aussi de m'avoir soutenue toute la journée. Parce que c'est quand même grâce à eux que je peux, que je peux bouger, que je peux me déplacer. Et pour moi, il y a un côté sacré aussi. Et surtout que je ne les aime pas, mes pieds. J'aime pas mes pieds. Je les trouve moches. Et donc, du coup, le fait d'en prendre soin quand même, je dis, bon, je vous aime pas, je vous trouve moche, mais je prends quand même soin de vous parce que vous faites partie de moi. Et surtout, je vous remercie de pouvoir me permettre d'être debout tous les jours. C'est ça. Tu te rends compte qu'en fait, nos pieds nous emmènent. C'est eux qui nous emmènent. On s'en rend pas compte. Qui se dit ça? En fait, ils préservent à travers, donc là, on va peut-être commencer à parler un peu de tout ce qu'il y a à l'intérieur comme connexion. Mais alors, ils préservent notre équilibre intérieur, notre santé, pas que eux, hein, tout le corps dans ces connexions. Et en plus, ils foulent le sol pour nous emmener à la rencontre du monde. Donc, en fait, c'est la première partie de nous qui, à la fois, est la prolongation de nous et qui, en même temps, nous permet de nous emmener à la curiosité de nos rencontres. Donc, imagine l'endroit de nous. C'est clair. Donc, du coup, en fait, quelque part, quand tu touches les pieds des autres, tu touches l'intime. Alors, voilà. C'est ce qui m'a le plus ému et fascinée, parce que j'en reviens toujours pas. Effectivement, quand on touche les pieds de quelqu'un, on a accès à une dimension. Moi, je me suis rendu compte, alors pas tous les pieds dès la première fois,
Parce que comme je disais, on n'est pas habitué à être Mm. touché au niveau des pieds. Donc ça prend parfois un petit temps d'apprivoisement, comme avec le renard. Mm. Je m'assierai chaque jour et j'attendrai que tu sois prêt. Mm. Mais le jour où les pieds parlent, parce qu'on peut aller jusqu'à dire que les pieds parlent, eh ben on peut avoir accès à des dimensions de la personne qui nous confie ses pieds assez magiques. Nous en voilà partie un peu sur la magie. C'est-à-dire que moi, je peux arriver à sentir un peu où en est cette personne sur différents plans de sa vie, dans son corps, ses émotions, mais son parcours, puisqu'on parlait du parcours. Donc, où elle en est, d'où elle vient et où elle est bloquée. C'est un peu les Mm. 3 axes que je peux regarder. Très intéressant. C'est comment elle va, Mm. où elle en est, d'où elle vient, c'est-à-dire quels sont ses bagages, pas toujours connus, puisque le pied va pouvoir me raconter, me dire, tu sais, nous, on sait faire ça aussi. Et puis après, où ça bloque, Ouais. physiquement ou pas. Mm. Physiquement Bien ou sûr. pas. Et alors, est-ce que quelque part, quand tu touches les pieds, du coup, tu as accès à l'inconscient de la personne? Oui, On est d'accord. Donc, il y a oui, quelque chose qui ne sont pas conscientisés chez certaines personnes, oui. qui se révèlent à travers tes mains, ton toucher et ces découvertes du pied qui parle, et qui te dit Alors des là, choses. on fait intervenir quelque chose qui est un outil qui aide. Parce que l'inconscient, comment on y va? Et en fait, assez jeune, mais ça m'a demandé aussi un gros travail. J'avais donc, comme l'avait dit cet Henri avec son quartz fantôme, apparemment une sensibilité particulière pour lire, interpréter ce qui se dégage. Donc on parle d'énergie, Ouais. l'énergétique. Après, moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, du tai chi, du kung fu et du qigong. Mm. Et toutes ces disciplines m'ont permis de travailler ma connexion justement à l'énergie. Donc en Chine, on l'appelle le qi, les Mm. Japonais, c'est le ki. Mm. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'énergie qui me permet de lire aussi ce qui se trouve dans le pied de mon patient et d'établir une connexion avec l'invisible, l'inconscient, l'intime. Oui. Voilà, à travers, Mm. eh ben, à travers cette vibration, c'est une vibration, l'énergie, qu'il faut arriver à décoder. Voilà. Mm. Quand on commence à toucher, on n'a pas toujours accès d'abord à, à ce canal Mm. d'information. Oui. Et ça s'acquiert tranquillement. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. On arrive à un petit peu plus expliquer. Alors, expliquer, je ne sais pas si c'est le mot pour l'énergie, parce que l'énergie, ça se vit Oui, ça se vit avant que c'est expliqué. davantage. Oui. Voilà. Mais ça y est, ça avance avec la physique quantique, par exemple. Enfin, on en parle, oui. Ça, Enfin, on en parle. C'est d'ailleurs une des thématiques que j'ai retrouvées. Là, il y a des numéros spéciaux maintenant autour de ça, donc très documentés avec des scientifiques. Mm. Et donc, moi, j'en ai fait l'expérience avant d'avoir des informations peut-être plus normalisées ou plus définies par la physique, les maths aussi. Mm. Et en fait, ça fait partie tout simplement de notre échelle du vivant. Nous émettons des vibrations, nous émettons de l'énergie par des... En fait, on envoie des sortes de vibrations et d'ondes, plus ou moins courtes et longues, et puis qui rencontrent en face d'autres vibrations. Et c'est à partir de ce moment-là que ça se passe agréablement ou pas. Ou pas. Ou pas. Tu sais, les animaux aussi ont Ils beaucoup sentent. ces réactions d'aller ou de pas aller, épidermiques même parfois. Et ben nous aussi, on s'en rend pas toujours compte, mais en fait, on ressent et on vibre dans ces masses d'énergie qu'on s'échange. On s'échange de l'énergie tout le temps, toute la journée. Et la meilleure de ces antennes, justement, encore une fois, c'est le corps. Alors, exactement. Le corps, ça demande un petit temps à chacun pour le ressentir. Donc, moi, je demande beaucoup. C'est une interaction, hein, les séances de réflexologie. Pour moi, ça doit être une interaction. C'est-à-dire que pour moi, un bon thérapeute, c'est pas maîtriser un outil, c'est
ressentir, j'ai failli dire comprendre, parce qu'on a aussi besoin d'utiliser son cerveau, mais c'est ressentir comment va l'autre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'apporte, qu'est-ce qu'il veut. Il ne le sait pas toujours lui-même. Non. C'est donc une petite chasse, une petite enquête. Je fais sortir mon Sherlock Holmes et je me dis, voilà, qui est là et pourquoi. Et donc, en fait, comme tu dis, à partir de là, on rentre en contact avec le corps. Et il y a donc cet échange. Et donc, le meilleur thérapeute pour moi, c'est celui qui, quel que soit son savoir, ses connaissances, ses outils, ses techniques, va pouvoir bien rentrer en relation avec la personne qui le reçoit. Voilà. Le ressentir et l'écouter, même dans ce qu'il ne se dit pas. Donc, on se parle un peu. Puis ensuite vient la séance du toucher, qui y a plusieurs versions possibles, courtes, plus longues. Hein, ça aussi, j'ai proposé. Moi, on est tous différents. Il faut pouvoir s'adapter à ce que vient chercher la personne. Il faut pouvoir absolument, pour moi, bien comprendre et ressentir ses besoins. Donc, il y a plusieurs formules possibles. Et puis, donc on disait que le corps communique. Et donc, moi, après, je vais lui proposer, bien sûr, de prolonger tout ce qu'on a découvert. Un petit feedback qui se fait soit dans l'échange au fur et à mesure, soit bien sûr à la fin. Et je vais lui proposer de prendre tout ce qu'on a déjà pu trouver et l'utiliser et le prolonger et faire son miel de tout ce qu'on a découvert pour elle. Alors, j'aime bien travailler en réseau. J'aime bien ne pas garder, j'allais dire, donc garder un patient pour moi. C'est-à-dire que je suis une proposition sur son chemin à un moment qui peut connecter fort. Et puis ensuite, j'accorde beaucoup d'importance à essayer de découvrir ce que je pourrais lui proposer aussi d'aller chercher comme autre discipline, autre outil, autre référence, même un livre. Parce que moi, j'essaye de beaucoup découvrir moi-même ce que font toutes les autres personnes qui ont cet élan et cette passion d'être connectées à la vie, au cosmos, à la médecine, toutes les médecines. Au vivant dans toutes ses dimensions. Au vivant dans toutes ses dimensions. À la Est-ce que tu veux bien maintenant, Alexandre, parce qu'en fait le temps passe, on n'a pas l'impression mais le temps passe, nous parler un petit peu des symboles qu'il y a sur les pieds derrière toi. Alors, tu m'as vraiment appris quelque chose en me disant que ça venait d'Inde, parce que j'ai fait des études de shiatsu. Dans tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait du shiatsu. Et c'est vrai que dans ce que j'ai lu sur ton site internet, ça ressemblait beaucoup d'une certaine manière à ce que j'ai pu apprendre moi en médecine traditionnelle chinoise et le shiatsu par rapport au toucher, etc. Mais ces symboles-là, par exemple, n'ont rien à voir avec ce que j'ai pu apprendre, même si probablement ça se rejoint d'une certaine manière. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il y a sur ces jolis pieds roses derrière toi? Petite introduction qui m'a paru très cohérente. On est obligé de faire des suppositions, hein, puisqu'on a des traces, mais on n'était pas là, et c'est il y a quand même très longtemps, parce que les traces les plus anciennes, c'est quand même il y a 4000 ans, hein, environ 2000 ans, 2500 ans avant Jésus-Christ. On présuppose que des moines sont partis en fait d'Inde, et au fil de leur pérégrination dans déjà tous les pays avoisinants, ont commencé à proposer ce qu'ils avaient comme discipline physique pour se faire du bien, rester en équilibre médical et leur connexion au vivant, donc leur spiritualité. Et chaque pays se serait approprié cette connaissance de base et l'aurait enrichi de sa culture. Et c'est donc pour ça que finalement, on a autant de disciplines qui se ressemblent. Quand on prend dans le massage du corps, ne serait-ce que le massage traditionnel chinois, qui est quand même très très proche du massage thaï, on suit les méridiens, l'acupuncture, le shiatsu, on est toujours aussi sur les mêmes liens. Donc si tu veux, c'est pour ça que j'ai choisi cette planche, j'en ai beaucoup d'autres, et ça aurait pu être d'autres, c'est parce que ça serait un petit peu le foyer de départ, l'Inde. Ah, bien sûr, c'est chouette. Voilà. Et donc,
cette planche, en fait, elle propose des symboles et non pas des organes. Parce que, encore une fois, ces moines, finalement, ils avaient des interprétations symboliques de l'équilibre entre la matière et l'esprit. Donc, si tu veux, on peut en parler de quelques-uns, mais je vais vous montrer après la planche qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on trouve pour la réflexologie. Je ne sais pas si on voit bien les petits En bas, pas tableaux. trop, mais on verra plus tard. Ouais, dis-nous. Est-ce que j'approche un petit peu, peut-être? Voilà. Alors, les petits sabots là qui sont en bas oui. sont les sabots de la fertilité et correspondent effectivement à un point de stimulation au moment pour l'ovulation, au moment où la femme peut être disposée à rencontrer les spermatozoïdes. C'est bien à ce moment-là, au moment de l'ovulation, de stimuler cette zone. Et puis on a ici à côté aussi, pareil, la cruche d'abondance. On va avoir de l'autre côté le symbole de virilité, je ne sais pas si on le voit bien, l'arbre, et puis la lance qui est la ici, lance voilà, la lance au-dessus, qui est le symbole phallique, puisque là, on est pour chaque représentation, tantôt sur le pied yang ou tantôt sur le pied yin, avec ces correspondances, plutôt le féminin, l'énergie féminine, qui appartient évidemment doublement à chacun aussi. L'homme a sa part féminine et inversement. Je le rappelle. Donc, toi, en ayurvédique, le pied droit correspond au féminin et le pied gauche au masculin, là, de ce qu'on voit. Alors, parce que là, c'est comme si on imaginait la personne allongée. On est bien d'accord sur, tout à fait. Sur cette planche-là. Ici, on est sur le pied gauche qui est à ma droite quand je traite. Et ici, le pied droit qui est à ma gauche quand je le traite. Et alors là, c'est pareil, il y a des débats. J'en ai parlé avec des maîtres chinois. Personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Il y a quelque chose d'intéressant. On parle du ciel antérieur et postérieur. Donc là, ça s'accorde parce que ça rejoint aussi la psychanalyse. Moi, je suis allée très très loin avec le père et la mère. Tu sais tout ça? Voilà. Oui. Et finalement... On m'a toujours passionnée, mais si tout le monde pouvait être d'accord, ce serait formidable. Mais en effet, il y aurait une histoire de... Avant... Hein, c'est vrai, c'est marrant, parce que Michel Odoul, par exemple, dans Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, le grand Michel Odoul, c'est vrai que lui, par exemple, il parle de avant la naissance, donc quand on était fœtus encore, à ciel antérieur. Voilà, donc c'est ça. Donc toi, chaque fois, chacun a son petit mot, son petit nom. Et après, ce qui se passe à la naissance, et du coup, ça s'inverse. Ouais, on est d'accord. Quand on arrive, en fait, dans son manifestation physique, on est dans le ciel postérieur. Voilà. Bon. Et du coup, moi, j'ai essayé. Alors, j'ai pris des tas de repères parce que je voulais avoir un cadre, pouvoir raconter ce qui de droit. Et puis, en fait, il faut accepter aussi d'avoir ces connaissances et d'en faire l'expérience pour voir comment ça parle à quelqu'un. C'est pour ça que moi, je pars toujours de la personne. Elle a son univers et on va voir avec les connaissances ce qu'elle va pouvoir prendre et ce qui va se révéler. Voilà. Alors, je passe à la petite planche. Bon, j'en ai pris une simple en noir et blanc. J'espère que qu'on la voit à peu près. Oui, très bien. Voilà, ça c'est ce qui est le plus souvent trouvé dans les livres. Les pieds avec les organes. Voilà, la représentation des organes sur le pied, ouais. Donc on est d'accord que le haut du corps représente plutôt la tête, tout l'espace de la tête, les sinus, etc. Et puis on descend, comme tu l'as montré tout à l'heure, au niveau du talon. On va voir, voilà, les orteils, c'est la tête, toute la tranche, la colonne vertébrale. Et puis au niveau du talon, on est jusqu'à la cheville, le bassin et le bas du dos. Le dessus du pied, c'est toute la zone ventre, thoracique. Voilà. Et puis de l'autre côté, on remonte en fait, de l'autre côté, on a plutôt l'appareil locomoteur. Donc les jambes, les genoux, les épaules, on remonte. Et alors même là, il y a des divergences. Il y a des divergences. Ce serait trop simple sinon. Ne met pas le cœur au même endroit. Alors il peut être placé tantôt sous le 4e et le 5e orteil, évidemment du côté gauche. Soit il peut être placé sous le gros orteil,
qui pour d'autres planches représentent plutôt la thyroïde. Donc là, c'est pareil. Il faut accepter que au fil des ans, il faut quand même imaginer que tout ça, ça a traversé des siècles et qu'en fait, ça a été disposé à certains endroits et chaque réflexologue a trouvé sa vérité. Moi, j'accepte d'ailleurs de tester et de passer d'une vérité à l'autre. Oui. Voilà, donc ça, c'est la planche de la réflexologie, on va dire, traditionnelle chinoise, qu'on utilise aussi beaucoup dans les origines plus européennes qui nous viennent en fait des États-Unis. Je pense que c'est vraiment le schéma qui permet d'apprendre à connecter avec les organes, les systèmes le plus élaboré et à la fois le plus simple. Est-ce que pour autant, c'est important en tant que personne juste avec soi déjà, quand on se masse les pieds, de comprendre le pourquoi du comment, si je touche mon pied à cet endroit-là, si j'ai un petit peu mal, est-ce que il faut absolument comprendre ou juste apaiser cette zone-là si elle est un petit peu tendue et puis basta, et laisser faire. Alors, j'aime énormément cette question, Julie. De toute façon, tu ne poses que des questions très pertinentes. Et alors, encore une de plus, en fait, tout dépend, quand on touche son corps et son pied, de comment on va et de ce qui se passe. Quand on a en fait un pied, on a besoin de le toucher pour le détendre, j'ai envie de dire comme le dos. Il y a des endroits de notre corps qui reçoivent énormément ou qui ont beaucoup de contraintes. Donc, toucher son pied et sentir en fait qu'une crispation va d'un seul coup se dissoudre parce qu'on masse, on appuie, on réchauffe aussi dans l'eau chaude pour se détendre, prendre un bain. Moi, je demande beaucoup à mes patients d'avoir recours au bain de pied le soir. C'est un tips qui est vraiment ça. Si je peux donner voilà, un conseil, c'est qu'en fait, comme toute la journée, on absorbe, on prend, on s'en rend pas compte. Quand on arrive chez soi, on est envahi, investi de tout ce qu'on a vécu. Et donc, comme le pied, on l'a dit, hein, c'est le contact avec le sol, et puis c'est une extrémité du corps, eh bien, faire sortir par son pied tout ce qu'on transporte, ça, c'est une très bonne idée. Donc, je propose une petite bassine. C'est très simple. J'ai fait un post sur mon Instagram exprès pour le montrer avec la petite marche à suivre. Je le ferai remonter, tiens, comme ça, on le verra. Donc, ce que je propose, c'est de mettre du gros sel. Pourquoi le gros sel? C'est parce qu'en fait, il est très absorbant. C'est un buvard, c'est un minéral. Sur ce gros sel, de mettre quelques gouttes de lavande. Alors, la lavande, parce que c'est un purifiant du corps et de la psyché. Donc, la lavande sur le gros sel et on dissout dans de l'eau chaude. 10 minutes déjà là-dedans. Et là, on dort comme des bébés. L'effet est incroyable sur le corps, donc les fameuses tensions dont on parlait, et sur tout ce qu'on avait dans la tête. Bien évidemment, quand on est dans sa bassine, on n'a pas son portable. Évidemment, cela va sans dire. Hein. Cela va sans dire. On ne regarde pas les infos. Enfin, voilà, on est tout seul, on ne regarde pas les débats politiques. On écoute de la musique sympa, plutôt. On écoute de la musique sympa. C'est rapide, c'est facile à faire. Ça emmène tout. Ça emmène tout dans l'eau. Et ça s'en va après. Voilà. C'est drôle parce que je reçois régulièrement une amie qui est naturopathe, qui s'appelle Isabelle Olive, et qui nous parlait une fois du régime acido-basique, qui nous parlait de... Hein, tu connais certainement l'acido-basique, et c'est exactement le conseil qu'elle avait donné. Alors, pas que la lavande, je ne me souviens pas qu'elle avait parlé de l'essentiel de lavande, mais que le gros sel le soir, bain de pied, et c'est pareil, ça permet de... En fait, ça va ramener justement à un équilibre basique plutôt, voilà, parce que c'est très acidifiant. En fait, tout ce qu'on reçoit, c'est des charges en fait d'ions positifs, alors qu'on a besoin d'un équilibre d'ions négatifs et positifs. Pour faire une petite parenthèse, si on veut aller là-dedans, on trouve des ions positifs beaucoup dans des zones de nature puissantes comme la forêt. Les ions négatifs plutôt. Les ions négatifs, pardon. La forêt, la montagne et l'océan. Et donc, notre petit bain de pied avec le gros sel, elle voulait probablement proposer effectivement de se décharger en ions positifs pour retrouver, ça léger, et retrouver en fait son équilibre tout simplement du corps, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et d'ailleurs, les ions négatifs, j'ai une lampe de sel de l'Himalaya,
Moi aussi. et en chauffant. Hein, grand Bien classique des sûr. thérapeutes, on a tous celle-là. Ah oui, Je crois que très tout le monde l'a chez efficace. elle. Elle, Efficace, elle fait du bien, en tout cas, elle apporte des ions négatifs, comme si on était à la montagne, en plein Paris. l'échange avec la, voilà, la pièce et ce qu'on génère, elle le rééquilibre. Voilà. Donc, je reprends la suite de ta Pardon. question. Oui. Donc, on peut donc se masser, il y avait le bain de pied, mais se masser juste pour détendre. Et puis, si on a… Alors, avec quoi? J'ai eu pas mal de questions tout à l'heure de dames qui posaient la question. Avec quoi plutôt? Tu conseilles quoi? Plutôt que de la crème, avec des huiles, avec, mélange avec des huiles essentielles, peut-être encore une fois de lavande? Qu'est-ce que tu Alors, préconises? c'est beaucoup plus onctueux pour la peau du pied de recevoir quand même un onguent. Moi, je trouve que l'huile seule, ça glisse beaucoup. Oui. Et on n'arrive plus du tout à saisir À sentir. Oui. aucun point qui aurait besoin d'être pétri. Si on a juste besoin d'effleurer pour détendre le pied, l'huile va très bien. Si on veut se masser un petit peu plus en profondeur, on va glisser. Moi, je préfère les baumes et les beurres. D'accord. Je cherche la formule miracle depuis des années. Entre s'absorbe trop vite, les laits pour le corps s'absorbent trop vite. Je trouve que les beurres marchent mieux. Il faut trouver le bon beurre. Beurre de karité, c'est pas mal. Je suis en train de réfléchir en fait à faire faire une crème spécialement pour ça. Parce que vraiment, ça faciliterait. Ça manque sur le marché aujourd'hui. Voilà, ça manque un peu sur le marché aujourd'hui. Donc en tout cas, quelque chose d'onctueux et qui permette que ça dure un peu longtemps. C'est-à-dire que le baume ou le beurre, c'est un mélange entre une texture un petit peu crémeuse et un petit peu huileuse. Ça dure un peu plus longtemps que le lait. Oui. Voilà. L'avantage du beurre de karité, effectivement, qui se transforme en huile au bout d'un moment. Beurre de coco, il faut arriver à le chauffer un peu d'abord. Oui, voilà. Mais un beurre ou un baume, ça c'est ce qui fait le plus l'affaire, à mon avis. Voilà. Et les huiles essentielles, mélangées avec une huile essentielle, est-ce que alors, ça c'est là on rentre dans un autre domaine. On ajoute en fait les compétences des huiles en aromathérapie, puisque chaque huile va avoir un spectre thérapeutique et qui va venir améliorer, soulager selon les problématiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va aller sur la zone où l'organe, donc là c'était la deuxième partie tout à l'heure de ta question, où j'allais dire maintenant effectivement qu'on peut avoir besoin de soulager. Et alors je peux vous proposer par exemple 2 zones dont je peux vous parler un petit peu parce qu'elles sont tellement salvatrices. C'est un peu les 2 zones clés, moi je dirais, surtout par rapport à l'époque, la période qui nous fatigue au niveau nerveux. On ne l'a pas dit, mais le pied, pour moi, a de particulier par rapport au reste du corps, d'avoir 7200 terminaisons nerveuses par pied, ce qui fait pour moi de la réflexologie une discipline spécialement dédiée aux problématiques d'origine nerveuse, que ce soit physique, des tensions, des crispations, ou psychiques et émotionnelles. Voilà. Donc, je peux vous proposer 2 endroits qui seraient les zones à favoriser tous les jours et rapidement. Au centre du pied, alors, on va dire… On appelle, c'est le plexus solaire du pied. Voilà, c'est la zone, ça va être la zone du plexus. Elle est facile à trouver, je ne sais pas si tu veux que je… Montre-nous ton pied. Que je vous montre sur mon pied. Ou alors sur le dessin derrière, si tu veux. Ou sur la main. Alors, le dessin derrière, il n'a pas vraiment de plexus. Non. En fait, c'est le creux du pied. C'est facile à trouver. Il y a un creux sous toutes nos têtes. Bon, je suis pieds nus, je vais te montrer. Chair de mannequin. Hop, on va chacune prendre… Il faut bien que ma souplesse serve à quelque chose. Voilà. Là, exact. Ici. Voilà. Et d'ailleurs, c'est souvent tendu. Alors, c'est souvent très tendu. Ouais. C'est un creux. C'est un creux. Et donc, dans ce creux, on va simplement venir mettre son pouce. On va essayer de détendre de manière générale, tranquille. J'ai fait un post aussi spécialement pour l'automassage que je vais faire remonter et qu'on trouvera facilement, où j'en propose plusieurs et dont les 2 zones que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, on a la zone du plexus, on va la masser de manière généreuse, un peu comme ça en tournant. Une fois qu'on a commencé à détendre un peu cette zone, on va pouvoir venir appuyer
sur la zone du diaphragme qui passe juste au-dessus du plexus. Si on faisait que ça, je constate beaucoup d'oppression respiratoire en ce moment. Ah bah, c'est sûr. Les gens sont Respire plus. emprisonnés, en fait. Ah, oui. Il y a une vraie oppression au niveau respiratoire. Donc, notre plexus, on tourne. Et puis après, ces petites pressions sur la zone du diaphragme. On y revient plusieurs fois. Ça peut faire un peu mal. On n'a pas peur, si c'est tendu, d'appuyer un petit peu et on expire à ce moment-là, au moment où ça fait mal. Et puis après, quand on a malaxé cette zone, on va simplement, en effleurant, passer sur un mode plus énergétique. Et cette fois-ci, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour là, venir apaiser, calmer et redonner au plexus sa vibration propre. C'est-à-dire qu'il est plus sollicité, il a été détendu. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va rétablir le flux. On aura fait dans le sens et dans le sens inverse, les deux. Voilà. Donc, une première fois, on malaxe dans le sens des aiguilles, on détend un petit peu son diaphragme, et puis on termine par un effleurage très doux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors là, déjà, ce point... Je précise que sur l'écran Instagram, c'est à l'envers. Donc là, si vous avez vu Alexandrine tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est parce que tout est inversé. Donc attention, sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Donc ça donne dans ce sens-là au début et dans ce sens-là ensuite à la fin. À la fin. Ouais, là, tu nous as fait dans le bon sens normal. Pour vous. Donc là, vous pouvez suivre en effet miroir. Okay. Donc, ça, c'est le point maître. Si on n'a que 10 secondes, on fait que ça. Si on a un enfant qui pleure, enfin, pour apaiser n'importe qui, on fait ça. Ça, c'est je massais mes enfants quand ils étaient tout petits tous les soirs. Dans ce déjà sur le pied et les pieds et les mains. Et, voilà. Et souvent, très vite apaisé. Ça marche du tonnerre avec les enfants, c'est extraordinaire. Question aussi, du coup, est-ce que tu préconises de mélanger, par exemple, je sais pas, avec de la camomille romaine qui est plutôt apaisante, alors, ou tu vois, une huile essentielle mélangée? Tout à fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est la lavande, le ravinzara et la camomille. La lavande, je l'ai dit, dans mon bas de pied, parce que c'est un décontractant et musculaire et de la psyché qui nettoie, qui purifie. Les soirs où je rentre et où je me sens faible, affaiblie, parce que pourtant je fais attention, mais il peut y avoir des jours comme ça. Là, je vais rajouter un peu de ravinzara. Donc sur le plexus, si on sent bien qu'en fait on est tellement oppressé qu'on en perd un peu ses moyens, on peut mettre du ravinzara qui est quand même l'huile essentielle qui prend soin des états d'affaiblissement et qui rebooste l'énergie. Quand on a envie d'accentuer la particularité détente, nerveuse et émotionnelle et physique, moi je trouve que la camomille, effectivement, c'est ce qui s'ajoute le mieux à la lavande, où on peut la mettre toute seule aussi. Elle fait toute seule son travail pour calmer, pour détendre. Et puis vraiment au niveau nerveux, émotionnel, la camomille, ça fait... Parce qu'on a l'orange douce aussi. L'orange douce aussi qui sont super. Enfin, moi j'aime bien, mais je l'utilise tous les jours. Alors elle s'appelle pas orange douce. Il y en a une autre aussi, c'est l'amande amère. Non, c'est pas l'amande amère, c'est l'orange. Non, le petit grain bigaradier. Petit grain bigaradier, ouais. Mais alors, par exemple pour les enfants, parce que bon, j'ai pas de questions, mais je suppose qu'il y en a qui ont entendu tout à l'heure le coup des massages pour les enfants, et d'ailleurs on va y revenir avec ce que tu proposes. Mais du coup, on peut utiliser en plus la lavande sur les enfants. Alors voilà, les enfants, on mettra très peu d'huile essentielle. On évite attention, un enfant est très vite connecté à ce qu'il reçoit et tout agit très vite et très fort sur un enfant. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de choses. On peut mettre une goutte de lavande ou de camomille et ça suffira. Pour les 2 pieds. Voilà. Le ravinzara, c'est pas la peine, c'est fort. On peut mettre une goutte de lavande et de camomille. On tourne avec sa crème. On s'enduit les mains. Et puis ensuite, on va venir appliquer, par exemple, sur le plexus. Le deuxième endroit que je pouvais aussi vous suggérer, c'est la pulpe des orteils. Voilà. Donc, se masser tout l'orteil, puisque c'est la tête. Donc, on masse tranquillement. On se fait pas de nœud au cerveau avec comment on appuie, de quelle manière.
On peut masser un peu vigoureusement toujours au début pour défroisser. L'idée, c'est de défroisser, de détendre et de dissoudre les tensions. Voilà. On peut faire des petits mouvements de reptation sur les côtés des orteils. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc, les 5. Et puis, si on a besoin, donc ça, c'est mon petit tip, c'est un peu perso. Si on a besoin vraiment de donner au cerveau une décontraction, de vider sa tête et en même temps de le régénérer, la pulpe des orteils, en fait, contient ce qu'on appelle les réserves de créativité énergétique du cerveau. Donc là, on va faire comme si on appuyait sur un grain de raisin frais pour faire sortir la pulpe et les pépins. Voilà, donc on va simplement écraser la pulpe des orteils à l'endroit où c'est bien charnu. C'est marrant, ça fait du bien rien que de te voir faire. J'ai l'impression que tu me masses les pieds. Parce que j'aime ça. Et donc, je le savoure en même temps moi-même. Comme si, je le ressens. Ouais, exactement. Voilà. Et donc ça, alors juste, on a malaxé ses orteils un petit peu vigoureusement. Et puis ensuite, chaque orteil, on va venir presser la pulpe en tournant. Un effet spirale si on veut. Peu importe, simple. Comme si on exprimait la pulpe du raisin, qu'on la faisait sortir. Voilà. Et donc voilà, alors ça, le soir, avant d'aller se coucher, alors là, ça va aider le travail du cerveau de venir finir sa classification des informations, la douche cérébrale, les rêves, tout ça. De venir rebrancher aussi, se réénergiser pendant qu'on dort, tranquillement. Voilà. Plexus, orteil, pulpe. Le bout des orteils. Et alors, moi, donc ça c'est le pied, on a dit. Par exemple, quand je commence à avoir, je sais pas, les sinus un peu pris, je fais un mélange Ravinsara et eucalyptus radié. Oui. Et je masse ici à la base de mes orteils, comme ça, voire même sur toute la voûte plantaire. Et du coup, après, je respire beaucoup mieux. Si, complètement. Voilà, un bon vieux rhume à l'ancienne, quoi. Alors, il n'y a pas de Covid dans la tête, dans la vie. Si on veut être très précis, ça va être un petit peu plus compliqué de localiser tous les points qui font du bien à la sphère ORL, au poumon, parce que là, tu as dit, si je suis un petit peu, il y a plusieurs choses. En tout cas, si on veut tout simplement pincer effectivement à la base des orteils, on a beaucoup ici tous les points lymphatiques. Et on sait bien que dans ce cas, la lymphe, elle est pleine de toxines. On a toute la sphère ORL au niveau des orteils. Les sinus sont surtout entre l'ongle et la pulpe en haut et tout le long aussi des orteils. On a donc les poumons. Alors les poumons, c'est la partie carrément charnue. La partie carrément charnue du pied. Oui. Là, on peut masser ses poumons. On a le cou. Enfin, le cou et la gorge, par exemple, parce qu'on a une question pour la gorge irritée. Oui, c'est la base du gros orteil. C'est la base du gros orteil. Là où il y a l'anneau finalement derrière, sur ton dessin derrière toi, c'est là où il y a les anneaux finalement verts. Ouais. Exactement. Ça, c'est d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est assez intéressant. En fait, c'est le coulier au cou et qu'on mettait une fois que la jeune femme, ça y est, avait rencontré son futur mari après le mariage. Elle avait cet anneau. Non, plus que la chaîne, pardon. Voilà, mais ça parle effectivement, tout le tour, c'est le cou. D'accord, ok. Et donc, du coup, sur l'autre orteil à côté, de chaque côté, ça correspond à quoi les deux anneaux sur l'index des pieds? Alors, ça, je me souviens qu'on avait posé la question à Henri immédiatement, puisque comme il y en a deux anneaux. Oui, alors ça, c'était plus compliqué. C'était un signe, je crois, d'histoire aussi sociale, de caste et par rapport à la zone, on est en fait, on n'est pas sur une zone vraiment répertoriée. On a le deuxième et le troisième orteil correspondent au nerf optique avec les yeux, la zone des yeux, mais en bas. Et sinon, on a de toute façon le long le nerf optique. Moi, j'ai pas l'information pour cet anneau-là, mais je crois que c'est pour ça que je te racontais quand tu me montres l'endroit. Il y avait, on est sur une planche avec des symboles, voilà, qui appartient à une époque où se jouait aussi d'autres choses.
d'autres choses. Mais ce qui explique alors, parce que on voit beaucoup de filles avec et certainement je crois aussi en Inde, des filles avec justement des anneaux au pied, Oui, à cet endroit-là. Pas au pouce, j'en ai jamais vu, mais à la justement sur ce cheville. deuxième orteil. On Ah a oui, aussi. alors la cheville, tradit, hein, ça c'est très Pourquoi? courant. Mais Pourquoi? Pour tu sais, des stimuler anneaux aux orteils. des Alors anneaux aux pourquoi aux orteils. chevilles alors? Pourquoi aux chevilles? Pour stimuler la fertilité. On a l'utérus, les ovaires, on a les trompes aussi de Fallope, on a tous les ganglions lymphatiques du bassin Hmm. pour stimuler la fertilité. Les anneaux sont assez grands. Dans le Bharatam Natyam, ils vibrent quand on danse. Ah oui, Donc, c'est en ça. plus, il y a carrément, alors là, il y a une stimulation mécanique, D'accord. carrément. Ah ouais, excellent. Voilà. Non, non, là, ça avait des vertus, soit Quand je te parle d'anneaux tout à l'heure, c'était des bagues. C'est des bagues. Et d'ailleurs, les yogis, les nanas qui font du yoga, beaucoup, elles ont des bagues aux pieds. T'as jamais vu? oui. Ah, elles Hein? ont... Oui, oui, Et oui. c'est ça, en fait, ça Et- correspond à peu près au exactement. dessin, d'une certaine manière. Hmm. Je, je pense qu'elles ne savent pas pourquoi, à Non. part un effet soit de mode, soit parce que c'est original et puis c'est Oui, pourquoi pas, c'est joli d'avoir. On en met aux mains, on peut en mettre aux orteils. c'est vrai. Mais il se trouve que ça a effectivement une vertu de stimulation de tout ce qui est thyroïde. Parce que le cou, il y a la thyroïde, Hmm. il y a la nuque. Et en fait, c'est le chakra de l'expression. Hmm. Donc, C'est aussi comme plein de quoi, choses. instinctivement, on fait aussi des tas de choses qui ont une vertu ou qui ont un intérêt qu'on ignore. Tout Et simplement oui, qu'on beaucoup ignore. de choses. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais avec les enfants, l'activité. Alors, parce que je suis allée sur ton site, mais avant, non, j'ai une question importante que je voudrais te poser, parce que je voudrais vraiment savoir. Euh, Tu travailles aussi à Londres, tu es à Londres, tu es à Bruxelles, tu es à Monaco. T'es un peu partout, t'es Mary Poppins qui se balade partout. Alors, Est-ce qu'à Londres, les gens ont une autre approche ou ah, un autre intérêt pour la réflexologie? Comment ça se passe chez extraordinaire. eux? Extraordinaire. Ah ouais, Petite précision, je vas-y, ne suis pour l'instant pas à Bruxelles parce qu'en fait, c'était un projet qui était demandé par d'accord. mes patients de Monaco, où Mhm. j'ai une grosse communauté belge. Et en fait, c'était juste avant le Covid. On n'a pas vraiment réussi, on a trouvé que c'était compliqué, que moi, je me déplace quand même très régulièrement à Monaco. Hein, c'est Oui, une semaine toutes les 6 semaines, voilà. ok. Londres, c'est un petit peu plus épisodique aussi. J'y ai vécu, j'ai pu travailler avec une réflexologue qui était enseignante là-bas, très très intéressant et très riche. Pourquoi? Eh bien, est-ce que c'est parce que l'Inde était une colonie anglaise? Toujours est-il qu'aujourd'hui, les Anglaises et les Anglais, il Mhm. faut reconnaître qu'il y a pas mal d'hommes qui viennent aussi, utilisent beaucoup les vertus de la réflexologie. On a là-bas, un peu comme pour les, tu sais, les Pizza Hut qui sont en fait une chaîne. Oui. Il y en a un dans chaque quartier. Mhm, Eh mhm. bien, il y a des reflexology shops à À chaque tous les coin de coins de rue. rue. Voilà. Excellent. Alors, ou des cabinets un peu plus privés, parce que là, pour le coup, c'est un peu tout le monde comme en Asie, ensemble sur un fauteuil. Mhm. Mais c'est une chaîne qui existe, voilà, qui marche bien. Donc c'est Et un peu sinon, comme nous avec les Chinoises qui font les ongles des pieds et des mains, sauf que là c'est pour le massage uniquement. alors, en fait, à Londres, on utilise beaucoup les vertus des massages avant d'avoir un problème, parce Excellent. Mais qu'on aime oui, ça, putain, c'est intelligent. parce qu'on bosse Ah, beaucoup, hein. Ah, ah, on bosse pas mal, hein. Sandwich en allez, vitesse devant son ordi, mais à 17 h, massage. avant la bière au pub, on va se faire une petite séance de quelque chose. Et donc la réflexologie là-bas est vraiment très très plébiscitée. On en a dans plein de boutiques, même moi j'avais cette marque pour cheveux, Aveda, avait son salon au sous-sol de réflexologie et de massage, Mhm. mais la réflexologie avait une place très particulière dans le planning. Donc voilà, et donc moi j'ai adoré, j'adore pouvoir aller là-bas. Il y a les M'étonne. gens connaissent bien, c'est facile, Mhm. c'est Mhm. facile. J'avoue Ouais. qu'en France, ça Faut m'a les demandé de convaincre. la Faut convaincre les gens persévérance d'aller bien. Ouais. Et ça convaincre les gens qu'il faut faire quelque chose avant de vraiment tomber malade. en prévention. On n'est pas Mais du bien tout sûr. éduqué comme ça. On n'est pas du tout éduqué Ah comme ben ça. non. Non. Donc C'est il faut l'effet de levier. accepter, il Ouais. faut accepter qu'on a notre héritage de croyances culturelles et on a voilà, on avance, hein, on avance. Oui. Les médecines douces ont commencé
à Doucement. intéresser un peu tout le monde, pas seulement Oui, les non, ça avance. passionnés. Ça avance. Ça évolue. Faut rester Doucement, très mais positif. sûrement. Mais ça avance. Et le Covid nous a aidés à ça. C'est Parce vrai. que voilà, Julie, moi j'aime qu'on parle aussi de choses positives dans le négatif. Ouais. Et presque, je remercie aussi ce trouble sanitaire de nous avoir forcé à nous demander comment être bien. Déjà, Ouais, comment c'est être vrai. bien. Mhm. Parce que ce n'était pas toujours le cas. Moi, en l'occurrence, on m'a envoyé beaucoup de messages au tout début du confinement. Au secours, j'ai mal au ventre, je dors mal, j'ai mal à la tête. Voilà, c'est ce qui m'a incité à installer un Instagram, parce que je ne suis pas tellement sur les réseaux sociaux, je dois dire quand même. Tu t'en étais peut-être un peu rendu Non, non, compte. mais ce que tu fais sur Insta est super. Voilà, et c'est Mm. une fois par semaine, c'est pas tous les jours. Non, non, mais c'est très bien. Voilà. C'est Et donc, régulier, c'est très bien. je trouve qu'on s'est drôlement investi dans notre santé physique, mentale. Mm. Et ça, moi, ça me réjouit. Je vais répondre aux questions parce qu'il est déjà 26 là. Déjà, la question tout à l'heure qui est. Alors, Alexandrine est à Levallois, donc juste à côté de. Ça colle Paris. Sinon, comment trouver de bonnes adresses? Après, il faut essayer, c'est comme tout. Et puis, il faut être bien aussi. C'est de la thérapie. C'est de la thérapie douce, mais c'est de la thérapie. Donc, je pense qu'il faut être bien aussi avec le thérapeute qu'on va voir. Ça, c'est vrai pour tout. D'accord. Oui. On est un peu À la obligé base. de faire des essais aussi. Mm. Une personne va vous recommander quelqu'un, en fait, ça va pas vous plaire parce que vous fonctionnez pas pareil. Donc, en plus, c'est un petit peu délicat. Voilà, on n'est pas tous pareils. Moi, je pense qu'il faut essayer. On peut faire confiance à la Fédération française des réflexologues. Ce sont des gens qui, généralement, ont quand même un diplôme. Il existe, pareil, autant d'écoles que de styles de réflexologie, si quelqu'un veut s'y intéresser. Moi, après, je répondrai en message privé. Quelqu'un qui aurait des questions bien spécifiques. Je pense que tu vas en avoir. Par exemple, on a Nathalie là, qui habite Londres, qui me suit depuis un petit moment. Et, j'y vais début mars. Ah bah en voilà. principe, j'y vais début mars. Voilà. Bon, t'es dans quel quartier quand tu y vas? Alors, je suis à Bromley, mais je me déplace. En fait, il faut prendre contact. Voilà. Je me déplace un petit peu à la carte. Parce que pareil, là, on a eu le Covid, on a eu des complications. Quand on n'est pas très simple. Chez soi, c'est encore autre chose. Ouais. Donc voilà, Nathalie, tu contactes Alexandrine directement. Avec plaisir. Qui te répondra avec joie. Et puis, donc, il faut essayer. Les réflexologues proposent tous souvent des compléments différents. Ils se sont intéressés à d'autres disciplines. Moi, je me suis intéressée, on n'a pas le temps de l'évoquer, mais par exemple au Chinetsang, le ventre, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait souvent tout ce qui était inconscient au niveau du pied, j'y avais difficilement accès, qu'il fallait aller dans un endroit qui est plus intime encore, et je dirais que c'est le ventre, le plus intime. Qui est notre deuxième cerveau. Voilà, deuxième cerveau aujourd'hui. On le dit beaucoup, c'est au niveau de l'intestin. Voilà. Et du coup, les réflexologues, il faut faire un petit peu des recherches. Alexandrine, il nous reste même pas 2 minutes là, et ça va couper. Donc, j'ai une autre question. Est-ce nécessaire de faire plusieurs séances? Ou alors, qu'est-ce que tu nous préconises comme nombre de séances? Une fois par mois? Une fois tous les 15 jours? Alors, c'est quoi l'idéal? À la carte, j'ai besoin de voir quelqu'un 2 fois pour que son pied se soit laissé apprivoiser et que la deuxième fois, moi, il m'ait délivré un peu ses trésors et que j'ai pu faire le tour d'une problématique avec la personne. Et ensuite, moi, quand j'ai vu la personne 2 fois, je lui dis, faites-vous confiance. On a ouvert des choses, vous allez ressentir les bienfaits ou pas. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je t'ai dit, je travaille en réseau, j'envoie chez d'autres personnes. C'est très difficile de donner pour ça une directive. Il n'y a pas de directive. Non, c'est au ressenti, au besoin. Moi, je vois la personne 2 fois. Déjà. À 15 jours, 3 semaines maximum d'intervalle. Voilà. Ok. Et après, la personne revient régulièrement une fois. Ouais. Selon ce qu'on a découvert, défini. D'accord. S'il y a des choses à travailler. Il y a des choses à travailler. Les très stressés viennent à peu près une fois par mois l'hiver. Parce que bizarrement, il y a aussi l'énergie solaire qui joue. Donc l'été, on va tous mieux. L'hiver, et puis l'hiver, c'est fait pour l'introspection. Donc ça tombe bien de venir un peu plus souvent l'hiver aussi. C'est fait pour. Génial. Voilà. Merci Alexandrine pour ce moment. Tu vois, une heure est passée très vite. Oui, quand même très vite. On n'a pas parlé assez bien, je sais, des enfants.
On reviendra. Il Et reste on 30 fera, secondes, ça va couper. On se refera une séance, parce que je voudrais que tu nous parles du massage du ventre, le ventre, la tête, parce que je pense qu'il y a plein de ah choses oui, à voir ensemble. Si tu veux le revenir, c'est une chan, grande joie le Yen Chan. que je te réinvite, Alexandrine. Vraiment. Bah écoute, merci Julie, Merci parce pour que ce c'était moment. une conversation puissante, intéressante, riche, et Très- avec toi en plus. Merci, À Alexandrine. bientôt Merci à toutes et à tous. À et bientôt. merci Bonne journée. Ciao.